Jour 23, pause yoga. Aujourd'hui, on commence en position de la table. Les genoux sont alignés avec nos hanches. Nos mains sont en-dessus de nos épaules. Les doigts sont bien écartés. On trouve une position neutre. On ouvre grand la bouche, on fait un grand sourire. On relâche notre visage. Puis on transitionne entre la position de la vache et la position du chat. On arrondit bien notre dos, on engage nos abdominaux. Puis on s'ouvre vers le ciel, on regarde vers le haut, on ouvre notre cœur. On alterne entre les deux à notre propre rythme. On prend le temps de se connecter avec notre respiration. Si on veut prendre plus de temps dans l'une position plus que dans l'autre, on écoute les sensations, on écoute notre corps. On prend notre temps. On revient en position neutre, puis on allonge les mains devant. On essaie de garder les hanches alignées avec les genoux. On se prosterne vers le sol. L'ouverture du cœur. On peut regarder vers l'avant ou on peut garder le front connecté avec notre matelas, avec le sol. Les mains peuvent se joindre, Anjali Mudra, et on peut même amener les pouces vers notre nuque, plier les coudes. Dans cette position, on retrouve une plus grande ouverture des épaules. On revient à la position précédente si c'est inconfortable. On inspire. On expire. Puis on presse nos mains en dessous des épaules. On revient en position neutre. On lève la main gauche vers le ciel. Légère torsion. Puis on expire, on la dépose au sol. On recommence. On inspire en haut. On expire au sol. On inspire en haut. On expire au sol. On répète la même chose de l'autre côté. Main droite en haut. On inspire. On expire au sol. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Puis on engage les orteils dans notre matelas derrière. On soulève les genoux légèrement, juste au-dessus du sol. On prend conscience de nos abdominaux pour garder la forme, pour garder la position de la table, avec nos genoux qui ne touchent pas le sol. Puis on redépose les genoux au sol. On va allonger la main gauche, on va passer la main droite en dessous. On appuie notre oreille droite au sol. On twist. Quand on crée une tension, on a tendance à retenir notre souffle. Ici, on veut inspirer et expirer, ce qui va nous permettre de laisser aller. On peut lever la main gauche vers le ciel pour créer une tension un petit peu plus intense et même amener la main gauche vers la hanche, paume vers l'extérieur. On pose la main gauche au sol, la main droite, on revient en position de la table, on réengage nos orteils, on élève nos genoux juste légèrement, puis on les redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va élever notre main gauche jusqu'au ciel. On glisse la main gauche sous l'épaule droite, on dépose notre oreille gauche, on allonge le bras droit. On inspire. On note l'expansion et la pause et on expire, on laisse aller. On peut doucement lever la main droite vers le ciel, on inspire. La main droite peut aller sur la hanche gauche, la paume vers l'extérieur. Puis on redépose la main droite au sol, la main gauche. On engage nos orteils, on surélève les genoux légèrement. Puis on transitionne doucement. Je tiens la tête en bas.
prend le temps. On relâche notre cou, on transitionne pour la planche. Doucement, on redescend. Les mains s'enlignent en dessous des épaules. On inspire, cobra. On ramène les genoux. On se prosterne. Balasana, la position de l'enfant. Une position qui nous permet de se tourner vers soi, de prendre un moment pour soi. Défi complété. Namaste.